Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, nous arrivons aujourd'hui à la fin de notre série Comment faire face à l'avenir sans crainte. Et nous voulons vous remercier de votre fidélité. Et hier, nous avons vu ensemble dans Matthieu 24 les quelques signes que Jésus nous donne concernant les temps de la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. L'homme aura la capacité de détruire la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations, la pollution de l'environnement, les éruptions volcaniques, les inondations, etc., causant une énorme perte de vie et de biens. La Bible donne encore d'autres signes. Et le prochain signe que nous allons voir, ce sont les conditions morales à la fin des temps. Jésus a comparé les conditions morales prévalant sur la terre dans les derniers jours à celles de Sodome et Gomorrhe, deux des villes les plus pécheresses qui aient jamais existé. Dieu finit par les détruire en faisant tomber sur elles le feu du ciel. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc 17, versets 28 et 30. Jude écrit ceci dans Jude 7. Il dit « Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. » Paul, parlant des conditions morales qui caractérisent ces villes, déclare « Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. » Romains 1er, versets 26 et 27. Et dans 2 Timothée 3, versets 2 à 5, il poursuit et dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Les choses pourraient-elles être pires? Oui, je regrette de le dire, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. L'un des signes les plus distinctifs que Jésus ait donné est l'apparition de faux Christ et de faux prophètes. Christ nous met en garde contre ces faux Christ et ces faux prophètes qui allaient apparaître pour tromper le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se font passer pour le Christ. Mais dans Matthieu 24, versets 23 et 24, il est dit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si donc, poursuit-il au verset 26, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Inutile d'aller où que ce soit, car Jésus a dit au verset 27, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il nous est encore dit dans Apocalypse 1er, verset 7, voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Lorsqu'il viendra, mesdames et messieurs, nous le verrons. Lorsque Jésus viendra avec tous ses anges, personne n'aura besoin de nous le dire. Le dernier et le plus grand des signes que Jésus nous a donné est la prédication de l'évangile dans le monde entier. De tous les signes, c'est le seul qui n'a pas encore été accompli. Et Jésus nous dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Dans le livre de l'Apocalypse, nous découvrons que Dieu nous décrit cette grande proclamation. Dans Apocalypse 14, verset 6, il a dit « Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. »
Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, vous vivez l'accomplissement de cette prophétie en écoutant cette série? Elle fait partie de la prédication de l'évangile éternel à toutes les créatures. L'évangile est proclamé dans le monde entier par la télévision, par la radio, les conférences bibliques, les réseaux sociaux, les études bibliques en privé, les cours par correspondance. Dans Daniel 12, verset 4, Dieu nous a affirmé que la connaissance augmentera. Et ces derniers jours décisifs de l'histoire du monde, le livre de Daniel a été décelé, ce qui va apporter une augmentation de la connaissance du plan de Dieu pour notre terre, ainsi qu'une grande augmentation des connaissances scientifiques. Mesdames et messieurs, le temps passe. Et les péchés qui provoquaient la destruction du monde de l'époque de Noé existent encore aujourd'hui. L'homme semble déterminé à se détruire lui-même, comme le montrent les événements actuels. Jésus a comparé notre époque à l'époque de Noé. Les gens de l'époque de Noé s'activaient à gagner leur vie et à accomplir leur routine quotidienne sans accorder beaucoup de temps aux choses spirituelles. Et Jésus nous dit dans Matthieu 24, versets 37 à 39, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les derniers jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus nous a dit qu'au moment de son second avènement, ce sera comme à l'époque de Noé. Les gens s'amuseraient, mais n'auraient pas de temps pour Dieu. Ils aimeraient le plaisir plus que Dieu. Mesdames et messieurs, les derniers grains de sable de la clepsydre du temps sont en train de s'écouler. Bientôt le Fils de Dieu percera la voûte étoilée accompagné d'innombrables anges. Dieu attend anxieusement ce moment, non pas pour détruire le monde, mais pour prendre son peuple avec lui dans la demeure éternelle. Cette demeure nous attend, elle est prête. En observant les signes dans le monde d'aujourd'hui, nous nous rendons certainement compte de la proximité du retour de Jésus. Les choses ressemblent beaucoup à celles qu'elles étaient lors de son premier avènement. Dieu a répété de nombreux signes pour faire connaître à quelle époque Jésus reviendrait sur cette terre. L'horloge a tourné pendant 4000 ans et Dieu a même envoyé des anges et des sages pour annoncer au monde l'avènement de son Fils. Mais chose triste à dire, Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il n'était pas prêt à l'accueillir. Mes amis, il nous a donné tous ces signes pour nous montrer qu'il revient bientôt. Jésus nous dit dans Matthieu 24, versets 33 et 34, il dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » La question est, l'accueillerons-nous cette fois-ci ou bien sera-t-il de nouveau déçu? L'heure est avancée et les enjeux sont élevés. Il n'y a pas un moment à perdre. On raconte l'histoire du navire Central America qui avait quitté le port de New York et naviguait plein sud de l'Atlantique vers le canal de Panama lorsqu'une voie d'eau se produisit. Un autre navire aperçut son signal de détresse et se dirigea vers lui pour le secourir. Le capitaine du navire qui venait le secourir lui envoya un message. « Quel est votre problème ?» La réponse arriva. Il dit « Nous avons une grave avarie et nous coulons. Restez près de nous jusqu'à demain matin. » Le navire venu le secourir pouvait le voir s'incliner sur la surface de l'eau. Il envoya ce message « Laissez-moi prendre vos passagers à mon bord. » Mais la nuit était tombée et le capitaine du Central America ne voulait pas prendre de risque en transférant les passagers dans l'obscurité. Il répéta « Restez avec nous jusqu'à demain matin. » L'autre capitaine envoya un autre message insistant sur le fait qu'il fallait agir immédiatement. Mais le Central America refusa. L'autre navire dut attendre à une certaine distance dans la nuit qui tombait. Son équipage pouvait voir les lumières du Central America danser avec les vagues. 1h30 plus tard, ils virent avec effarement ces lumières disparaître dans l'océan. Le Central America avait coulé avec tous ses occupants qui périrent tous noyés. Mon cher ami, mesdames, messieurs, attendre peut signifier être perdu éternellement. Il y a des fois où il faut prendre une décision immédiate. Le capitaine du Central America pensait que ce ne serait pas un problème d'attendre jusqu'au lendemain matin. Mais il se trompait lourdement. La Bible nous dit aujourd'hui, n'attendez pas, n'hésitez pas, ne tardez pas. Pourquoi ne pas prendre maintenant votre décision d'accepter Jésus? Ne voulez-vous pas élever vos cœurs vers Dieu à l'instant même et lui demander de vous préparer au retour si proche de Jésus? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui pourrait vous empêcher d'être prêt pour le retour de Jésus? Pourquoi ne pas abandonner maintenant ce qui vous en empêche?
pendant que nous prierons. Si vous êtes vraiment sérieux dans votre désir d'accepter Jésus, levez la main vers le ciel et faites cette prière en votre cœur. Dites, oui Seigneur, je veux être prêt à te rencontrer lorsque tu reviendras. Mesdames et messieurs, si vous voulez nous écrire, nous envoyer un SMS, un WhatsApp. Si vous avez une question, vous pouvez le faire au 06 94 233 352. Il y a une équipe qui va vous répondre et qui va s'occuper de vous. Vous pouvez le faire aussi par mail à évangile-de-vie en minuscule, évangile-de-vie.bible@gmail.com. En attendant demain, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. À bientôt. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était Voici ton Dieu sur la RJV. Et découragé, je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan, suis-le.